la dynastie. J'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo sur le bilan de notre année 2019. Et donc vous allez voir comment ça s'est passé notre année 2019. Et on va faire ça en featuring avec un make-up. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mot du jour, mais durant la vidéo, on va vous donner quelques morales et quelques motivations. Donc voilà, c'est parti. Moi, je vais commencer avec des edges. Je suis pas très forte en edges, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais commencer directement par faire mes sourcils, vu que mes edges, je les ai un peu fait. J'ai fait des edges assez simples. Les edges, on fait toujours avec ce... C'est un wax, gel wax. Red One. Red One, c'est le meilleur. Commencer dès le début, donc cette année, en janvier, nous on a commencé notre année à l'église. Je sais pas c'est quoi vos plans pour cette année. Personnellement, je ne sais pas aussi c'est quoi mes plans pour cette année. Moi, cette année, je compte aussi le fêter à l'église. Moi, je ne sais pas encore, ça dépend. Parce que j'aime bien l'église, tout... ouais, c'est bien et tout. Mais ces dernières années, j'aime pas trop parce que maintenant... Avant, quand je partais quand on fêtait à l'église et tout, c'était vraiment une soirée à l'église. On commence la messe et tout, de la nuit et tout. Et puis, minuit, bonne année et tout. Et puis, on continue la fête, témoignage jusqu'à 5 h du matin. Or que maintenant, les programmes de maintenant, c'est genre jusqu'à minuit et 1 h, c'est fini. Genre à minuit, à 1 h, chacun rentre chez soi. Mais bon, c'est pas facile pour les gens comme nous. On habite à Auvresse. Donc, moi, en janvier, ce qu'il y avait les examens. Les examens de janvier. Je peux pas dire que ça s'est passé de ouf, mais ça passait. Après les examens, je pense qu'on a commencé directement notre chaîne YouTube. Hein. Ouais, on a commencé... Tu sais c'est quand exactement? Ah ouais, c'est cette année, c'est vrai. Oh, ça passe vite. Ouais, c'est cette année qu'on a commencé, mais je sais plus si c'était... En janvier. En janvier ou février. Ils ont mis il y a 9 mois. Ouais, moi, là, on est en décembre, il y a 9 mois. Vers mars, limite. Hein. Ouais, il y a 9 mois. Non, avril. 9 mois, et on est le 12e mois. Ouais, donc il y a 9 mois, on est en avril. Oui. 12 moins 9, il y a 12, 3. Non. Non, 12 moins 9, c'est 4. Donc 12 avril. moins 9, c'est 3 exactement. Mais non, c'est 4. Tu prends 12, hein, t'enlèves 9. Ah ouais, c'est 3. Hey Ok, la comptable, hein. Non, mais ouais, donc sûrement c'était vers mars qu'on a commencé. Pour une Galaxy Dynasty, je trouve qu'on aurait pu faire mieux quand même. Enfin, je suis pas très contente parce qu'on n'a pas été super actifs, que ce soit sur YouTube et sur notre page Instagram. Ouais, quoique Instagram, ça va encore, on était un peu plus actifs que... Au début, mais vers la fin, plus du tout limite. Or qu'on a des photos, mais c'est juste le temps de les poster, etc. Je pense juste que c'est un gros problème d'organisation. Ouais, on a un problème d'organisation. C'est vraiment un problème d'organisation et de cohérence entre nos deux programmes ou nos deux plannings. Parce qu'on habite dans la même maison. Mais on fait... Même les photos, dites-vous que les photos, les seuls jours qu'on sait faire les photos ensemble, c'est les dimanches. Pendant la semaine, on n'est pas souvent en fait ensemble, en fait, en dehors de la maison. On fait pas vraiment des choses ensemble, ce qui est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. Mais on a vraiment des programmes super différents, même les week-ends. On a vraiment des programmes toujours différents. Donc j'ai fini mes edges, j'espère que vous voyez. Moi j'espère que vous arrivez à suivre. En fait, je fais mes sourcils sans crayon en fait. Cette année, j'avais vraiment beaucoup de cours parce que j'étais donc entre ma deuxième et ma troisième année. Donc j'avais beaucoup de cours, j'avais plus beaucoup de temps pour moi. Et c'est aussi l'année où j'ai vraiment appris à sortir sans make-up. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé côté la confiance en moi parce que, ben voilà, il y a beaucoup de filles, c'est pas grave. Il y a beaucoup de filles qui portent pas de make-up, qui portent le make-up, mais pour différentes raisons. Et moi, c'était, je sais pas, je me sentais pas à l'aise sans maquillage. C'était pas juste par habitude. Ouais, c'est sûr. La palette Morphe. Ouais, je pense que c'était peut-être par habitude. Parce que une fois que j'avais plus de temps pour me maquiller, je sortais sans maquillage, ben ça changeait rien en fait. Les gens ils te regardent
comme ils te regardent d'habitude, tu vois. Même quand t'es maquillée de ouf, les gens te regardent toujours comme t'es maquillée. Moi, j'avoue que l'année passée, c'était ma première année à la haute école, donc aux études supérieures. Et moi, je faisais quand même beaucoup d'efforts par rapport que ce soit make-up, comment je t'ai présentée. Après, je dirais pas vraiment beaucoup d'efforts parce que de base, je suis déjà quelqu'un qui aime m'habiller bien en fait quand je sors. Donc, c'était pas que je devais faire autant d'efforts que ça. Mais le fait de me maquiller, enfin, cette année, j'ai quand même l'impression que je me maquille vraiment beaucoup moins. Et que je dépends beaucoup moins par rapport à l'année passée du make-up quand même. Donc vers avril comme ça, je pense que c'était mai avant les vacances, avant les examens. Donc moi et Diosso on travaillait chez 2 endroits différents, on a toujours travaillé ensemble. Donc on travaillait chez TQA ainsi que Vandenborg, tous les deux en call center. Chez TQA on faisait le call center et chez Vandenborg on était au siège de Vandenborg. Donc TQA ça faisait déjà beaucoup plus longtemps et on aimait bien travailler là-bas, sauf que Vandenborg on travaillait là-bas juste parce qu'ils payaient bien. Mais on n'aimait pas travailler là-bas vu qu'il y avait une longue distance et c'était clairement juste super nul en fait. C'était super fatigant, super nul de travailler là-bas et tout. Et mais maintenant chez TQV, à un moment quand on était en examen, je vais vous expliquer pourquoi on s'est fait virer. Parce que oui, on s'est fait virer. Et en fait chez TQV, on était en examen, donc on pouvait pas donner une disponibilité. En plus qu'on est étudiant, donc pendant les examens on n'est pas censé travailler forcément. Et eux ils avaient besoin de nous, donc ils nous ont envoyé un message en disant oui, est-ce que vous pouvez venir travailler tel jour. Et de ça elle répond non, malheureusement moi et Divu on ne pourra pas parce qu'on est en examen, donc on peut pas se libérer pour ça. Et puis ils nous répondent pas. Et puis le lendemain on reçoit un mail où il est écrit merci pour votre collaboration, mais malheureusement on doit mettre fin à notre collaboration, etc. En gros on se faisait virer clairement parce que on pouvait pas venir travailler, on se fait virer clairement parce que on pouvait pas venir travailler pendant les examens, en sachant que on travaillait les semaines avant, on a enchaîné, on avait beaucoup travaillé là-bas. Après, on avait encore Vandenborg, mais le truc c'est qu'on se voyait pas travailler pendant les vacances à Vandenborg, mais sauf que c'était notre plan B, vu qu'on avait déjà booké nos vacances. Et chez Vandenborg, ce qu'il y avait, c'est que on n'aimait pas, donc entre temps avec José, elle a commencé à chercher. Finalement, elle a trouvé du travail, donc là on travaille, enfin moi je travaille encore là-bas et José travaille plus là-bas. Parce que t'as trouvé mieux. Hein. Ouais, j'ai trouvé vraiment beaucoup mieux. L'un de mes objectifs de cette année, c'était vraiment de quitter les call centers et de trouver un taf qui était clairement dans mon domaine. Donc moi, je fais des études de comptabilité. Je voulais soit travailler dans l'administration, dans le bureau, mais... Et le plus important pour moi, c'était vraiment de trouver un truc dans la comptabilité. Ouais. Et Dieu merci, j'ai trouvé donc en ce moment dans l'entreprise NG. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart des gens connaissent. Il y a aussi cette entreprise en France. Oui. L'entreprise est française. Donc il y a un siège ici en Belgique et tout. Et donc voilà. Voilà, moi je suis contente pour moi. Moi je travaille chez Kerstop, au début on travaillait tous les deux là-bas et on a fait rentrer aussi des amis et tout, c'est vraiment chouette. Kerstop en fait c'est une entreprise bancaire de Atos Workline. Je bloque des cartes et c'est toujours du call center et c'est cool parce que déjà ils payent déjà mieux. Et franchement c'est super flexible avec mes études, j'aime beaucoup et je m'entends bien avec tout le monde, donc c'est vraiment chill, hein, vraiment calme. Donc les vacances, on a pu payer tous nos vacances et on continue encore à se faire de l'argent. Et un de mes objectifs cette année c'était vraiment de faire du bif en bloc. Donc franchement je peux pas mentir, mais niveau travail j'ai vraiment pu réaliser ça, vraiment pu travailler, etc. Et c'était vraiment bien. Et puis il y a eu quoi, nos vacances? Ouais, on est parti à Barcelone entre filles. Avec ma mère, sa soeur, mes cousines et tout. C'était vraiment un moment hyper chouette. C'était super chouette. Surtout que c'était la première fois qu'on partait en vacances avec en famille ensemble, en fait, tous ensemble. Et déjà même de nous-mêmes, c'était la première fois qu'on parte vraiment loin en fait en vacances. D'habitude c'est toujours la même chose, on part toujours chez la famille, toujours en France, toujours... Moi, le mois de août, c'était une année vraiment dure. Pas seulement à cause des examens, mais aussi parce que j'ai appris une nouvelle qui m'a vraiment touchée. J'ai perdu un ancien ami en fait, une personne qu'on était amis avant, mais ça faisait déjà un long moment qu'on se parlait plus pour des raisons voilà, qui sont pas obligées de dire là. Et du coup, c'est genre la personne, je le parlais plus depuis très longtemps et puis boum, on me dit qu'il est mort. Et c'était un choc
vraiment un choc. Je savais plus quoi. J'étais vraiment, au moment même, j'étais... tétanisée. Ouais, j'étais tétanisée. C'était vraiment un grand choc. Et le problème, c'est que voilà, vous savez très bien, une personne avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé et tout... au moment même, tu ne sais pas comment te sentir, tu ne sais pas comment faire ton deuil. Peu de souvenirs que j'avais, c'était vraiment juste les souvenirs quand on était bien, tu vois. Et quand je regardais nos photos, nostalgie de avant et tout, nana. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Et c'est là vraiment que ça a eu aussi un déclic, tu vois. Ça m'a purée. La vie, elle est courte. Voilà, la vie, elle est courte, quoi. Clairement. Comme on dit, la mort n'a pas d'âge. Faut pas croire parce que t'es jeune, t'as encore la vie devant toi. Faut pas croire parce que lui, il est vieux, alors lui, il va mourir avant toi. Il n'y a pas de ça. La mort n'a pas d'âge. Franchement, c'est un moment-là, j'ai pas envie de dire vivez à fond, mais faites les bons choix. Vraiment, faites les bons choix. Les bons choix, les choses qui sont pas intéressantes, enlevez ça de votre vie et soyez focus, vraiment. Et aussi, évitez les rancunes. Les rancunes et querelles. Ça, et justement, la grande leçon, je pense, que la mort a ramené. Parce que même moi, qui n'étais pas du tout, même avant, qui n'était pas vraiment proche, après je le connaissais, c'était mes grands, vu que c'était le pote à ma soeur et tout. Mais ça m'a surtout, j'ai tellement réalisé que la mort, elle était courte, que la vie, elle était courte, pardon. Et même après, il y a eu encore des morts de d'autres jeunes sur Bruxelles. Et à chaque fois, ça te rappelle, en fait, que fais un truc de ta vie, en fait. Et chéris tes proches, sois là pour les gens que t'aimes, tu vois. Et c'est vraiment, c'est vraiment super douloureux. Parce que c'est triste à dire, mais c'est par là aussi que j'ai fini par donc me réconcilier avec une des personnes avec qui je m'étais disputée donc, il y a très longtemps. Et que voilà, que ça nous avait séparés tous. Et à un autre côté, ben, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux me dire que... T'as pas d'ennemis, j'ai pas d'ennemis, Enfin, je vis ma vie, les gens avec qui je suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, ok, mais ça part pas d'ennemis. Alors que là, c'était vraiment beaucoup plus profond, c'était devenu ennemi, alors que c'était une grande famille avant. On a séparé les gens. Et donc voilà, donc... Je peux dire quand même que l'année 2019, même pour moi, niveau amitié et tout, c'était quand même aussi... galère, galère sans être galère, en fait. Je pense que j'ai beaucoup appris au niveau amical, niveau amitié, mais j'ai l'impression que c'était quand même une année, ce que je peux dire, c'est une année je peux quand même dire que c'était une année de réconciliation. Parce que même moi, il y a des personnes avec qui je parlais pas. Et que, on va pas dire qu'on est devenus des potes, rien à voir du tout, mais juste le fait d'avoir reçu un message qui te montre qu'en fait, il n'y a plus rien, en fait. D'avoir juste reçu quelque chose et tu te dis, en fait, en vérité, c'est fini, on est passé à autre chose. Et c'est super important parce qu'au jour d'aujourd'hui, il va se passer un truc de mon côté ou de son côté. Je sais qu'elle va se dire qu'on était déjà passé à autre chose. Et ça, c'est vraiment bien. Faites-le vraiment, évitez de regarder de rancune, garder des problèmes. Ça sert strictement à rien. Parce que nous, c'est triste, hein, parce que on est tellement triste parce qu'on a dû perdre une personne pour avoir un déclic. Et même pendant ce temps-là, il y avait des gens qui disaient que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais pas ça, moi, je vais pas pardonner, nanana. Mais on dit, tant que ça t'est pas arrivé, tu fermes ta bouche. Vraiment, tu peux pas en décider. Tant que t'as pas eu cette situation, tu fermes ta bouche. Parce que moi, à aucun jour, j'aurais cru que j'allais peut-être reparler avec cette personne, que j'allais me retourner qu'on allait se reparler, se revoir. Jamais, tu vois, parce que moi, de base, un de mes plus grands défauts, je suis une personne très rancunière. Je suis très rancunière d'un niveau entre nous, les rancuniers. Quand vous avez l'occasion d'arranger les choses, il faut arranger les choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été quand même déçue de mes résultats des examens. Après, je suis en majorité, je suis passée quand même en deuxième, mais il y a quand même des examens que j'ai pas reçus, ce qui faisait que, sans le savoir, que c'était ça qui allait arriver, en fait, que c'était ça les conséquences, mais je pouvais pas faire mes stages. Ce qui, au début, m'a fait un peu du mal, même si je l'ai pas vraiment montré. J'étais un peu déçue de moi-même parce que je savais que je pouvais faire tellement mieux. En août, je pouvais faire tellement mieux, mais je l'ai pas fait, clairement. J'ai tellement abandonné. Surtout, en me connaissant, je sais que je suis une personne qui me bat vraiment pour l'école, et là, j'ai eu l'impression d'avoir baisser les bras. Après, des fois, franchement, clairement, un mal pour un bien, parce que quand je regarde tout ce que j'aurais eu à faire, en fait, ça aurait été trop lourd pour moi. Vraiment trop lourd. Donc finalement, tant mieux que j'ai pas eu mes stages.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi? Je dis que je fais n'importe quoi. Ça Ouais, se voit même que moi je fais. le Mais make-up, j'ai l'impression que ça va encore, mais. le résultat, c'est le plus important. Ouais, La fin, c'est le plus important. La Mais procédure, c'est pour galère. moi en tout cas, là en ce moment, c'est une grosse galère aussi. Mais il y a Nissa qui se faisait maquiller où elle a dit dans tous les cas avec le make-up c'est toujours rattrapable. Voilà, Ça, c'est ce que j'allais dire ce que en j'ai, plus. je te jure. Tout est Clairement, rattrapable. tout est rattrapable. Redis ça, le nom Tout est rattrapable. Ouais, Je pense que je l'ai parce bien que dit là, parce que là donc j'ai repris juste le concealer et je recommence quoi. Donc pour moi, vu que voilà pendant la deuxième session j'étais en deuil, ben du coup mes résultats c'était de la merde. Donc la première fois que je ose encore le dire, que j'ai raté mon année. Et je vous explique, j'étais choquée. En fait, d'un côté, je m'y attendais, mais je restais choquée parce que j'étais déçue en fait. Voilà, j'étais vraiment déçue de moi-même. Même si je voulais me donner des excuses, mais ça change rien. C'était en mode, tu as raté ton année. Et c'est la première fois de ma vie que je rate une année, tu vois. Et c'était, donc au début, j'ai rate. Et puis, la deuxième étape, il faut accepter d'avoir raté pour pouvoir avancer. Voilà, donc comme on dit, on apprend de nos propres erreurs. Voilà. C'était là que je devais vraiment très bien l'appliquer. Je l'ai raté, mais il y a certaines personnes que tu peux rater et puis tu rentres dedans en mode non. Oh merde. C'est ça que tomber c'est permis mais se relever c'est ordonné. Obligé, faut que tu te lèves. Amen. Disons amen. 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 Oh wow, Jesus. Wow, c'est trop beau. J'aime ce que tu viens de dire. Donc voilà, fallait se relever. Et de toute façon, comme je venais de commencer aussi mon nouveau taf et tout, en plus, il faut savoir que le taf que j'ai trouvé chez Angie, c'est en tant que comptable, donc assistant comptable, mais bon, je fais le taf des comptables. Et c'était bien pour moi, donc vu que voilà, j'ai touché aussi j'avais déjà un pied vraiment dans le monde professionnel de mon futur, quoi, de ce que j'allais faire plus tard. Donc c'était ça. Et c'était aussi à ce moment-là, donc à partir du mois de fin septembre, octobre, que je me suis rendu compte, c'était je pense septembre là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en dépression aussi. Et ce moment-là, quand je me suis rendu que j'étais en dépression, c'est pas que j'étais en dépression à cause de parce que j'ai raté, c'est que je me suis rendu compte que ça fait déjà depuis le mois de mai de cette année que je suis en dépression et que plus rien ne va. Et en fin septembre, c'était là vraiment la petite goutte, tu vois, donc que j'ai raté, c'était vraiment un peu de trop pour moi et j'ai vraiment craqué. J'ai craqué et j'étais vraiment en dépression. J'ai même arrêté de poster des photos sur Instagram. J'avais fait une story où j'expliquais aux gens et pour ça, encore une fois, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont été là, qui m'ont répondu, qui m'ont écouté, qui m'ont... Franchement, je suis tellement reconnaissant parce que être sur Instagram, être blogueur et tout, on a souvent, les gens, ils ont souvent l'image qu'on doit être fort, on doit montrer des exemples, on doit être comme ça, mais des moments aussi on tombe et au moment qu'on tombe, on a juste envie de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous et que les gens ne nous regardent pas juste comme des acteurs ou ils nous admirent, non, ils sont là aussi. Ne pas avoir des émotions, ne pas avoir une personne, ne pas avoir des choses à faire. Et moi j'ai eu ça et je suis vraiment, ça m'a vraiment touchée, franchement maintenant je suis... Mais je me suis dit que, comme j'avais écrit, j'ai dit, si je veux avoir un changement, il faut que tout change. Ma mentalité, ma façon de faire, mes habitudes, tout devait changer. Et on peut pas dire que je vais changer si tu restes au même endroit, tu vois. Tu veux pas dire que je vais me relever si tu restes ou à l'endroit où les choses t'ont fait tomber, tu vois. Donc fallait que je me relève, fallait que je change ma façon de penser, je change ma mentalité, mes habitudes, tout devait changer et ça avait commencé. Et première chose, c'est que, par exemple, Instagram, je voulais plus poster des choses parce que déjà j'étais plus inspirée, il n'y avait plus rien qui m'inspirait. Après tout ça, moi, il y a eu mon anniversaire et Dieu merci. Un jour avant mon anniversaire, j'ai décidé de me baptiser. Donc en fait, je me suis fait baptiser. Ce qui m'a fait plaisir dans tout ça, c'est que c'était déjà planifié depuis un bon moment, depuis quelques années avant. J'étais déjà censée me faire baptiser. C'était la deuxième année que j'ai noté ça dans mon carnet de mes objectifs de l'année. De me faire baptiser. Et donc je l'ai fait, il y a eu mon anniversaire. Et cette année, j'ai rien fait pour mon anniversaire. Mais ce que moi j'ai apprécié, donc je tenais quand même à le dire, c'est juste le geste que j'ai eu de mes proches. Genre c'est l'année où je fais rien, or que moi mon anniversaire c'est trop le jour spécial, trop le jour où j'ai envie de faire des trucs. Et là cette année, une année de plus où je voulais rien faire pour mon anniversaire, mais j'ai quand même eu
beaucoup de messages super adorables. Bon, ça c'est aussi chaque année, mais aussi juste les gestes qui suivaient avec mes proches et tout, des cadeaux communs et tout. Tu voyais vraiment qu'ils pensaient à moi, surtout en sachant que moi je pensais qu'ils avaient un peu oublié mon anniversaire parce que j'avais pas vu trop de gestes le jour même, etc. Et c'était vraiment juste sympathique. Et puis il y a eu la fin de l'année, l'école qui a repris, etc. Il y avait tout. Et donc si on commençait à faire des bilans en fait, en gros, de notre année, moi cette année j'avais mis beaucoup d'objectifs. En fait, chaque année ce que je fais, j'ai un petit carnet, je pense qu'il est où mon carnet? Un petit carnet ici. Et c'était la deuxième année où j'écrivais, donc en année 2018 j'avais déjà écrit mes objectifs. L'année 2019 j'avais écrit mes objectifs. Et parmi les objectifs, il y avait le fait d'aller en voyage, vu que... Ah oui, je ne l'ai même pas dit, je suis partie aussi au Portugal avec mes amis. Avec mes amis de l'école, c'était sympa. J'étais partie au Portugal, etc. Donc, j'avais noté un de mes objectifs, c'était vraiment de voyager cette année. Parce que les années précédentes, j'ai jamais eu l'occasion d'aller aussi loin. Et cette année, j'ai fait Portugal, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Paris. Paris, c'est basique, mais voilà. Donc, je suis sortie un peu de mon pays. J'avais comme objectif de ne pas avoir d'examen de passage en août, ce qui n'est pas vraiment... ce qui n'a pas été le cas. Il y avait quoi encore? Ah, de faire YouTube. Ah, j'avais écrit ça aussi, ben, on l'a fait. Malheureusement, fin d'année, on n'a vraiment pas été actifs. Vraiment, désolé les gens qui nous suivent. Et merci de continuer à nous suivre. Ouais, surtout, franchement. Parce que sur Instagram et tout, on a vraiment perdu la cadence, etc. Et ça, c'est vraiment un des objectifs de 2020 alors. Hein. Ouais. Ouf. 2020, vraiment. On va pas blaguer. Vraiment, on n'avance pas. Si en 2020 on n'a pas au moins 2000 followers, venez nous ça veut dire que c'est pas fait pour nous en fait. Ça veut dire que on arrête, faut plus forcer quoi. Faites autre chose les filles. Non, on va pas être aussi strict avec soi-même. Hein. On va faire quand même juste de notre mieux. Le plus important, les followers, c'est rien, mais juste le fait d'avancer, de poster, d'être régulier et tout. Je voulais me baptiser cette année, donc ça je l'ai fait. Je voulais avoir mon permis théorie, Dieu merci je l'ai eu. Après je pense que j'ai raté 2 ou 3 fois. Et Dieu merci je l'ai eu. Donc franchement moi en gros je peux dire que mon année 2019 ne s'est pas passée aussi mal. Je voulais maintenir ma paix et clairement je l'ai maintenue jusqu'à la fin. Toujours la paix, le self-love toujours, self-love et c'est tellement important. Franchement cette année je peux quand même dire que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai grandi en maturité, j'ai grandi. Mais un truc qui est pas bien, c'est que j'ai trop dépensé. Et j'ai trop 2020, on économise. 2020, on économise, pardon. De mon côté, alors, si je dois faire un bilan de mon année catastrophique, hein, faut le dire. En soi, au fur et à mesure de la vidéo, je me rendais quand même compte que voilà, j'avais des points, des objectifs que j'ai quand même atteints, comme mon premier objectif, et je pense que c'était l'un des seuls, c'était de trouver un taf qui était vraiment dans mon domaine. Et ça, je l'ai fait. Après, c'était une année trop dure émotionnellement. Fallait vraiment être forte. Et c'est vrai, comme Divine, moi aussi, j'ai grandi en maturité parce que j'ai eu des situations auparavant. Voilà, auparavant, je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça. Et je suis... Et comme j'ai dit, 2019, on a semé. Donc, on a travaillé, on a dit travailler sur nous, travailler sur notre façon d'être. Le self-love, c'était aussi un de mes objectifs cette année. Et je suis contente parce que j'ai gardé vraiment la paix du cœur. Du début à la fin, même si j'étais en dépression, même si il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues et tout. Situation, j'ai mis ma paix en avant. J'ai fait en sorte d'être d'abord moi-même bien. Et je suis j'ai pas envie de parler de fierté, mais je suis quand même contente que voilà, les choses qui sont arrivées en 2019, c'est pour me rendre plus fort en 2020. J'ai un peu avancé parce que Divine était en avance sur moi. Mais pour les lèvres, j'ai envie de filmer. Donc moi, ce que je fais à mes lèvres,
ben, je fais le contour avec le crayon ici qu'on peut acheter partout à Port de Namur. Et les rouges à lèvres, je fais toujours nude parce que moi, comme j'ai des lèvres très pulpeuses, alors je préfère faire des trucs nude, hein, un peu pas trop montrés. Et donc voilà, moi j'ai fait un make-up comme ça. Moi j'ai voulu un peu changer les couleurs. Ouais, j'aime bien, j'aime trop ton make-up. Merci. Ah, ça fait comme des meufs là. Oh, j'aime trop bien ton make-up. Ah mais toi aussi j'aime trop ton make-up. Ah, make-upina, trop belle hein. Bref, donc moi j'aime bien mon make-up, j'aime le make-up de Divine. Et donc voilà, c'est pas trop difficile à refaire. Le petit détail bleu, j'aime bien. Moi j'ai un peu changé, j'ai un peu joué avec les couleurs. Le petit détail blanc ici, c'est la première fois que j'utilise du blanc au milieu. Et ouais, voilà, le highlight. De toute façon, on met toutes les informations en barre d'infos. Voilà. La plupart de nos make-up, ça vient de Boozy Shop. Voilà, tout ce qui est pinceau, beauty blender, les palettes et tout, aussi Morphe, NYX. Ça c'est vraiment les produits qui viennent le plus souvent. Un peu de MAC, Fenty Beauty. On va tout mettre en barre d'infos. Et voilà, et donc pour conclure, donc pour commencer, on vous souhaite une très bonne année 2020. Et comme petit conseil et motivation, ayez un carnet, voilà, écrivez vos objectifs de l'année. Écrivez même sur un papier et vous mettez en dessous de votre liste, sous votre résolution. Et ce que moi, franchement, parce que moi c'est la deuxième année que je l'ai fait et pour l'année 2020 je vais aussi le refaire. Ce qui fait surtout du bien, c'est qu'à la fin de l'année, quand vous cochez tout ce que vous avez réussi, après tout ce que vous n'avez pas réussi, gardez-le pour l'année qui suit. Voilà, et ça sera vraiment bien. Ce que vous notez, c'est vraiment important parce que ça reste gravé dans votre mémoire. Et si vous vous rappelez en fait tout au long de l'année que voilà, moi j'ai écrit ça et à la fin de l'année je vais le réaliser. Soyez optimistes, soyez ambitieux, réussissez dans tous vos projets. Et nous, Galaxy Dynasty, pour l'année 2020, notre grande résolution, c'est d'être beaucoup plus actifs, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, on vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, que Dieu vous protège, des gros bisous. Et voilà, donc, et n'oubliez pas donc de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche.